Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour notre rubrique La santé du corps et des cheveux. Bien sûr, santé naturelle du corps et des cheveux. Alors, si vous êtes nouvellement arrivé sur la chaîne, je suis Ruth et j'aime parler santé naturelle du corps et des cheveux, donc santé en général. Alors, aujourd'hui, je vous rejoins spécifiquement pour vous parler d'une plante que peut-être que vous connaissez ou bien que vous ne connaissez pas. Eh bien, aujourd'hui, je vous en parle comme ça, vous avez un petit plus sur cette plante. Alors, il s'agit des feuilles de corosol. Alors, si vous êtes parmi les personnes qui me suivent, vous savez que la feuille de corosol est notre ingrédient pour notre challenge capillaire pendant ces 2 mois, c'est-à-dire le mois de février et le mois de mars. Mais bien sûr, la feuille de corosol, c'est encore plus que ça. C'est vraiment, vraiment bon pour la santé et je tenais à évaluer avec vous aujourd'hui tous les bienfaits de ces feuilles. Spécifiquement, je veux bien vous mettre au courant de tout ce que vous pouvez gagner en ayant une bonne routine naturelle pour votre corps, bien entendu, pour votre alimentation, pour vos cheveux. Parce que croyez-moi, venant de moi, quelqu'un qui prend beaucoup, alors qui prenait beaucoup de médicaments, et grâce au fait que j'ai enrichi ma connaissance sur les plantes, je peux aujourd'hui vous dire que je prends beaucoup moins de médicaments. Et donc, si c'est le cas pour certains d'entre vous, je sais que je ne vous demande pas de, bien sûr, abandonner la médecine traditionnelle, mais je peux vous dire que la médecine alternative, en parlant des plantes, c'est quelque chose qui aide beaucoup et qui peut aider qui que ce soit, bien entendu. Donc, on va avancer avec notre vidéo aujourd'hui. Alors ici, j'ai avec moi les feuilles séchées de corosol et j'ai aussi la poudre de feuilles de corosol. Donc, c'est ces 2 choix. Si vous n'avez pas les feuilles, vous pouvez avoir la poudre et je sais que pas beaucoup de personnes peuvent trouver la poudre, mais vous pouvez avoir vos propres feuilles. Même si c'est des feuilles fraîches, vous pouvez les faire sécher, étant donné que je vois que c'est beaucoup plus recommandé d'utiliser les feuilles séchées. On peut aussi utiliser les feuilles fraîches, mais je vous en dis plus tout au long de cette vidéo. Alors, la feuille de corosol, les feuilles de corosol sont très, très bien pour la santé. On en parle souvent concernant le fait que les feuilles de corosol peuvent aider à éliminer les cellules cancéreuses dans le corps. Donc, si quelqu'un souffre de cancer, etc., je vais pas aller jusqu'à dire que ça peut guérir le cancer. Je veux surtout pas me faire censurer ma chaîne. Donc, mais je sais que c'est dit, il y a un grand débat là-dessus, que les feuilles de corosol peuvent aider avec le cancer. C'est tout ce que je vais dire là-dessus. Bien sûr, vous pouvez faire vos propres recherches concernant cela. Je vais aller surtout plus dans les sujets que je sais vis-à-vis de mon utilisation de cette feuille, d'autres choses, d'autres facteurs que ça peut aider avec. C'est riche en vitamine C et en antioxydants. La vitamine C et les antioxydants sont des facteurs vraiment importants pour la santé du corps, surtout que les antioxydants luttent contre les radicaux libres dans le corps, les radicaux libres qui peuvent causer pas mal de dégâts quand il s'agit de la santé du corps. Donc, on dit aussi que les feuilles de corosol aident à traiter les maux de dos. Ça, je le sais très, très bien, étant donné que quand j'étais en Haïti, on a ce qu'on appelle beigne ou bien c'est comme un mélange de plusieurs feuilles. Si vous avez des douleurs, de l'arthrite, c'est vraiment, vraiment efficace. J'avais l'habitude de me faire baigner par ma grand-mère, par ma mère avec des feuilles de corosol. Il suffisait de faire bouillir et bien sûr utiliser ces feuilles-là pour mettre sur l'endroit où on a la douleur, mais surtout, scientifiquement parlant, on dit que c'est mieux d'utiliser les feuilles de corosol fraîches. On les écrase, on fait une pâte et on applique cette pâte sur l'endroit même qu'on a les douleurs de l'arthrite. On peut aussi avoir les douleurs de dos, c'est-à-dire le mal de dos, surtout quand on prend de l'âge, quand on avance vers la quarantaine, cinquantaine, on peut avoir des douleurs rhumatismales, bien entendu.
les feuilles de corossol peuvent beaucoup aider. Donc, il suffit juste de, bien sûr, écraser quelques feuilles de corossol et appliquer sur l'endroit comme une sorte de pansement et laisser poser. Ça peut aider à calmer la douleur. Un autre endroit où les feuilles de corossol peuvent vraiment aider, c'est aussi dans le traitement de l'eczéma. Donc, si vous avez de l'eczéma, vous pouvez utiliser soit le thé de corossol, bien sûr, pour laver l'endroit qui est affecté par l'eczéma, mais surtout, il est recommandé encore de, bien sûr, utiliser des feuilles fraîches, les écraser et appliquer ou bien masser l'endroit qui est affecté par l'eczéma. Donc, vous savez déjà comment je vous ai dit dans pas mal de vidéos depuis le début du challenge de cette année, comment les feuilles de corossol sont vraiment efficaces pour la pousse des cheveux, pour le volume des cheveux et bien sûr pour la santé des cheveux. Et ceci, c'est grâce à forte teneur en vitamine C. Donc, si vous cherchez à booster le niveau de vitamine C dans votre corps, vous pouvez utiliser par exemple le thé de corossol 2 à 3 tasses par jour. Ça peut vraiment aider. On peut faire bouillir 4 à 5 feuilles de corossol. On laisse dans notre casserole, bien entendu, et on prend entre 2 à 3 tasses de thé de feuilles de corossol et ça va vraiment aider. Et je suis en train de l'incorporer petit à petit. Je le prends pas chaque jour, mais ça aide vraiment. Et surtout, ça peut aider au niveau de la peau. Si vous avez des problèmes de la peau, si vous avez de l'irritation, vous pouvez aussi utiliser le thé de corossol pour vaporiser votre visage, votre peau, etc. Et ça peut vraiment aider. Autre endroit où les feuilles de corossol peuvent aider, c'est balancer le taux de sucre dans le corps. Donc, si vous souffrez de diabète, le thé de corossol peut être votre meilleur allié parce que ça aide vraiment à balancer le taux de sucre dans le sang et bien sûr aider avec le diabète. Autre avantage quand on utilise les feuilles de corossol pour la santé, c'est que ça aide à bien sûr régulariser le système immunitaire, c'est-à-dire ça stimule le système immunitaire, prévient les infections et aussi ça peut aider à combattre les problèmes de digestion. Donc, si vous avez des problèmes de digestion, il fut un temps où j'avais pas mal de problèmes de digestion. Je me ballonnais souvent, j'avais toujours des problèmes. Après, même en buvant de l'eau, après, j'étais toute ballonnée. Donc, c'est des problèmes de digestion, c'est des problèmes au niveau du système immunitaire, bien sûr. Et si vous avez des problèmes de gouttes, je ne sais pas s'il y a parmi d'entre vous qui sont un peu plus âgés que moi, il y a pas mal de personnes qui souffrent des problèmes de gouttes et donc l'acide urique, bien sûr, c'est quelque chose que vous pouvez combattre avec l'utilisation des feuilles de corossol, c'est-à-dire prendre du thé de corossol. Ça peut vraiment, vraiment aider. Donc, mon but avec cette série, c'est surtout de vous mettre en connaissance avec certaines plantes, étant donné que je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui me suivez sur la chaîne. C'est pas tout le temps qu'on a les moyens d'aller voir un médecin, c'est pas tout le temps qu'on a les moyens, surtout ça dépend de là où on vit, c'est pas tout le temps qu'on peut vraiment se permettre de voir un médecin. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas aller voir des médecins et de juste aller prendre des feuilles pour utiliser. Non, je ne vous dis pas de faire comme ça. Cependant, je vous mets en connaissance avec ces plantes-là. Comme ça, vous savez que vous pouvez trouver un peu de soulagement en attendant que vous arriviez à gérer le mal avec, bien sûr, un personnel de la santé. Moi, ça fait quand même près de 9 ans que je combats une maladie auto-immune et j'avais pas mal d'années où j'arrivais pas à sortir sur les médicaments qui étaient vraiment des médicaments vraiment, vraiment lourds pour le corps. Et la minute que j'ai commencé à, bien sûr, faire mes recherches, trouver des alternatives naturelles, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé et je souhaite ça à tout le monde de trouver un moyen de faire plus en connaissance avec les plantes. Et bien sûr, vous pouvez combiner plantes, c'est-à-dire santé naturelle et bien sûr avec la médecine traditionnelle pour prendre soin de vous. Aujourd'hui, je prends beaucoup moins de médicaments et je fais bien une bonne combinaison entre plantes et les médicaments que les médecins me donnent. Et je vous dis carrément que il y a des jours
Et il y a bien des mois que je me suis permise de ne plus prendre un certain type de médicament. Je vais pas en dire le nom ici parce que, comme je vous dis, je n'encourage personne à aller contre ce que leur médecin leur dit. Mais moi, je fais pour moi et je peux partager une connaissance que je sais peut aider ma communauté. Qui que vous soyez, essayez de trouver des moyens naturels pour vous aider avec votre corps parce que, comme je répète souvent sur cette chaîne, on n'est jamais trop jeune pour tomber malade et on n'est jamais trop vieux pour aider, alors pour commencer à prendre soin de sa santé. Ça, c'est mon point de vue. Donc voilà, je vous mets en connaissance avec les feuilles de corosol et comme je vous répète tout le temps, je vous dis ce qu'une plante peut faire, mais c'est à vous de faire plus ample connaissance, de faire vos recherches et bien sûr d'essayer et voir si ça fonctionne pour vous. Parce que croyez-moi, la santé n'a pas de prix. Et moi, j'aime beaucoup tout ce qui est naturel. J'ai pas toujours été comme ça, mais j'ai appris à aimer tout ce qui est naturel vu tout le bien que ça m'apporte depuis des années maintenant. D'accord? Donc, n'hésitez pas à trouver les feuilles de corosol dans l'endroit où vous vivez. Vous pouvez faire sécher ça et avoir un petit stock chez vous parce que non seulement ça aide avec pas mal de problèmes concernant la santé, ça aide aussi si vous avez une fièvre. Le thé de corosol peut vous aider à combattre la fièvre en attendant que vous sachiez ce que vous avez, si c'est une maladie, si c'est juste quelque chose de temporaire. Vous pouvez commencer par utiliser des feuilles de corosol comme chaque 2 jours juste dans votre routine santé et voir le bien que ça peut apporter à votre corps et j'espère que ça va vraiment vous aider. Donc, dis-moi s'il y a des choses que j'ai pas pu mentionner ici. Vous pouvez bien sûr les mentionner en commentaire. Si vous avez d'autres choses que les feuilles de corosol peuvent aider avec, mentionnez dans les commentaires. Et je vous remercie d'avoir regardé notre vidéo de notre rubrique santé du corps et des cheveux. Et j'espère vous rejoindre très prochainement pour une autre vidéo sur la santé en général. À bientôt la famille.